Salut tout le monde, c'est HD. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur une des nouvelles maps de Close Quarters, donc le nouveau DLC de Battlefield 3. On est donc sur la map Ferraille. C'est une map qui se passe en fait sur deux tours industrielles, donc avec des passerelles, tout ça, c'est vraiment sympa. Joli jeu d'ombre et de lumière. Je joue à la MTAR 21, donc une arme de Close Quarters qu'on débloque en faisant 20 kilo lance-roquettes et 1 kilo robonem si je me trompe pas. Il y a aussi, je joue au Magnum 44 lunettes pour changer, vu que je l'avais jamais pris dans les vidéos encore le Magnum. Je suis donc en mode conquête et domination, donc c'est un des nouveaux modes de Close Quarters. On est donc conquête et domination, oui. C'est en fait un mode conquête, sauf que il y a comment dire, les drapeaux se prennent beaucoup plus rapidement. Même un seul joueur peut prendre un drapeau très rapidement. En quelques secondes, il peut prendre un drapeau. C'est simple pour vous dire. Des fois, on n'a même pas la voix off du jeu, n'a pas le temps de nous dire qu'on a perdu un drapeau, qu'il est déjà pris par l'ennemi. Donc voilà, c'est très simple. Là, comme vous pouvez le voir, la MTAR 21 est très, comment dire, très bonne cadence de tir, relativement précis pour la cadence de tir, elle fait bien mal. Là oui, on est en train de prendre le point C. Et normalement, relativement, ils devraient le prendre. Voilà, ils l'ont déjà pris, vous voyez, c'est hyper rapide. J'ai pris un 16 slot. Je trouve que c'est... Entre ça et les entre 16 et 24 joueurs, je trouve que c'est le mieux. Parce qu'après, voilà, on est 3 sur les points, après on est relativement bloqué dans les couloirs. Donc voilà, c'est pas un mode de jeu où je jouerai à 64 joueurs, hein. Ça c'est vraiment un mode de jeu pure infanterie, pur combat rapproché. C'est pas là que vous tirez un chargeur, vous tuez 10 gars en même temps, hein. C'est vraiment peu de joueurs, mais c'est par rapport au match, c'est adapté aux cartes. Donc voilà, vous pouvez compter de partout, passer sur la passerelle, vous descendez, paf. Vous avez pas mal de moyens de contourner votre ennemi, vous avez pas forcément... Vous n'avez pas normalement trouvé beaucoup de campeurs, hein. C'est relativement dynamique comme gameplay, vraiment fluide, hyper rapide. C'est vraiment... J'adore vraiment ce mode de jeu. J'adore vraiment cette fluidité, cette façon de bouger. Ça avec un bon travail d'équipe. Avec des médics qui vous raniment, qui vous soignent, des munitions et tout, vous pouvez vraiment faire de sacrées bonnes parties. La MTAR 30 balles, bonne cadence de tir. Bon, je vais pas trop en revenir dessus. On m'a proposé cette arme en gameplay, donc voilà, j'aime bien toutes les armes, donc je le fais. J'entends des bruits. J'aime beaucoup cette arme. Après, la CR qui est une autre arme d'ingénieur qui est vraiment bien aussi. Voilà, j'étais un peu entouré. Donc oui, la CR qui a 27 balles en chargeur, mais bon, 3 balles près, on va pleurer. C'est vraiment une bonne arme, un peu plus équilibrée dans la cadence de tir, qui a quand même bonne cadence de tir, mais c'est pas non plus la MTAR. Qui serait plus pour du combat à moyenne portée, donc ça là, vous pourrez l'utiliser un peu sur toutes les maps, je pense, même les normales. La CR, je pense qu'elle va faire un peu de concurrence à la M4, je pense. À la M4 ou à la Z553. Pardon. J'aime beaucoup les maps de Close Quarters. Ce sont vraiment des maps vraiment bien pensées. On peut contourner un peu de partout. Vous pouvez pas rester campé à un endroit. Vous pouvez vous faire contourner de partout, hein. C'est vraiment sympa comme map. C'est vraiment, j'adore moi tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Vous avez peut-être vu dans mon pseudo Live Dante. Alors en fait, Live c'est le tag de ma team, de ma nouvelle team. Donc c'est une team qui à la base était sur PS3, qui est en train de passer sur PC. En fait, à la base c'était un youtubeur que je suivais, qui je suivais. C'est lui qui a créé cette team. Et en fait, pas mal de membres de cette team ont fait une chaîne YouTube, principalement sur Battlefield. Donc il y a Krizik, Madame Kikat Live, donc Hachi, Youve, Rez, si je me trompe pas de pseudo, enfin si je prononce bien ton pseudo.
Donc voilà, toutes leurs chaînes seront dans la description. Ils font des vidéos sur Battlefield 3, c'est vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé. Je pense que si vous aimez ma chaîne, vous aimerez leur chaîne également. Donc je vous mets leur lien dans la description. Que dire, oui, Close Quarters. Donc je vous conseille sur ces 4 maps là. Les deux, Tourziba et celle-là. Donc c'est la deuxième map que je vous fais découvrir. Enfin, vous devez certainement la connaître déjà. Mais les deux autres maps c'est un peu pareil, hein. Je vous conseille vraiment de jouer au fusil à pompe. Enfin, fusil à pompe, vous ferez vraiment un carnage avec un fusil à pompe, hein. Ça, il n'y a pas à tergiverser. Je vous conseille vraiment les armes de défense personnelle qu'on peut prendre avec toutes les classes. Ils ont vraiment une bonne cadence de tir, relativement bonne cadence de tir. Ah, j'arrive pas à l'avoir celui-là. Bonne cadence de tir, peu de recul, donc facile d'utilisation. Rarement vous tirez tout le temps au jugé, hein, pas besoin de viser, vous tirez au jugé, vous avez peu de recul, c'est vraiment sympa. Vraiment ces armes je vous conseille de les utiliser dans ce mode de jeu. Après les fusils à pompe, si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas à les prendre, hein. Après, sur une partie où il y a 12 gars qui sont au fusil à pompe, c'est vrai que c'est un peu lourd quoi à force, mais bon, de temps en temps c'est pas trop mal. J'arrive à le cut lui. Allez copain. Ah, oh là là. Allez. Oh non, mais oh le... Ça va être dans le epic fail là, ça je crois. dans ma vidéo top 10 fail là je crois. J'ai coursé un gars pendant je sais pas, 500 mètres et j'arrive pas à le cutter quoi. Bon là je me mets là parce que il y a des petits malins qui mettent du C4 sur les points et qui font péter dès qu'ils voient que le drapeau est pris. Donc j'essaye de pas trop me rapprocher du drapeau un minimum. Alors lui il est pas malin, il voulait rester son pote directement. Et il a même pas vu les ennemis, il m'a même pas vu. À mon avis, il doit pas avoir toute sa vue. Sinon, j'ai vu que la vidéo défi vous avait plutôt bien plu. Donc Legend va faire la vidéo et puis me lancer le défi à la fin. Donc je vous ferai ça dès qu'il aura mis sa vidéo. Je lui avais proposé donc en défi, je lui avais proposé de faire un défi sur avec le robot Nem là, le robot qu'on a un ingénieur là qui permet de désarmer et réparer les véhicules là. Je pense que ça va être comique quoi, parce que c'est vraiment dur de faire un kill avec ça. À savoir qu'il faut faire un kill avec ça pour débloquer la MTAR je crois, ou c'est l'ACR, je sais plus, je crois que c'est la MTAR. Une arme d'ingénieur en tout cas. Et du coup ouais, peut-être ça vous aidera si vous n'arrivez pas à faire un kill. Bon c'est simple, hein, vous voyez un campeur, vous sortez votre robot, vous le tuez par derrière, et puis voilà. C'est pas compliqué, mais bon, pour la vidéo je pense que ça va être un peu comique. Je sais pas si on fera ça sur Close Quarters. Si j'essayerai, si c'est le défi, j'essaierai de le faire sur Close Quarters. Après, c'est vrai que se mettre à un endroit et mettre son robot, vu que c'est hyper dynamique, on n'a pas trop d'endroits pour se mettre vraiment à couvert, ça risque d'être pas évident. Là, je suis un peu pris de deux côtés. Là, j'ai un pote qui vient d'arriver. Donc voilà. Je vous mettrai les liens, donc les chaînes de ma team dans la description. Il y aura aussi, je vous mettrai aussi la mission qu'il faut faire pour avoir la MTAR. Là je ne me souviens pas trop, mais je vous mettrai ça. Donc vous voyez c'est vraiment une arme de corps à corps. Bon là je vais le raise. Ouais d'accord. Ok. J'aurais pas dû faire ça parce que j'ai plus mon arme. Bon tant pis. J'aimerais bien me prendre une arme. Oh là, une F2000. Donc ça c'est la F2000, j'avais fait un gameplay dessus. C'est une arme, je crois oui, un gameplay dessus. Une arme d'assaut. Je vais juste essayer de mourir pour vous rejouer à la MTAR. Sinon, qu'est-ce que je peux bien vous dire? Oui, bah, j'approche tout doucement des 200 abonnés. Hein. Ça me fait plaisir que mes vidéos vous plaisent. Je pense pas que je ferai. J'ai pas tellement quelque chose de prévu. Je ferai une vidéo de remerciement. Pour les 300 abonnés ou plus tard je ferai peut-être une vidéo concours où je ferai gagner un jeu ou une clé pour Close Quarter ou peut-être pour Battlefield Premium, hein, pourquoi pas. Après ça me dérange pas de un peu vous récompenser parce que vous me suivez, enfin c'est pour vous remercier tout simplement, hein. Je verrai ce que je vous ferai gagner pour les 300 abonnés si j'y arrive, hein. C'est pas encore fait. Pour les 100 abonnés
Je vous ferai une vidéo remerciement pure, vraiment fun, hein, pas me prendre prise de tête. Là il y a pas mal de tickets, donc je ferai qu'une partie parce que c'est vrai que relativement sur les serveurs de CrossCarters il y a relativement peu de tickets. C'est quoi? C'est 150 à 200, 250 de tickets. Et vu que les combats est vachement rapprochés, bah, du coup les tickets descendent vachement vite. Donc du coup je vous ai pris un serveur où il y a, je sais pas, il y avait 600 tickets peut-être au début. Donc voilà, comme ça vous aurez de quoi regarder. Je sais pas si je dis la vidéo, mais cette map je l'aime beaucoup. Les passerelles, tout ça, il y en avait une comme ça, une map. Quand j'ai Walter, vous avez des passerelles sur Battlefield 2142. Bon, il date pas de maintenant le jeu, mais c'est vraiment, j'avais vraiment apprécié ça. Alors, lui. Ah ben voilà, il va y arriver. C'était vraiment avec les passerelles, moi j'aime bien ce qu'il y a des passerelles dans les jeux, des couloirs, tout ça, c'est vraiment sympa. Après ça change Battlefield tout court avec les véhicules. Oh, il y en a encore un, oh dommage. Donc vous voyez, vous pouvez prendre rapidement les drapeaux s'il y a personne dessus. Après c'est sûr que si vous êtes plusieurs c'est toujours mieux quoi. Par exemple là j'étais tout seul contre plusieurs ennemis, c'était vraiment pas évident. Donc le mieux c'est d'être plusieurs, mais après dès que vous êtes 3 ou 4 sur un drapeau, ben après vous êtes relativement bloqué. Il suffit qu'il y ait une grenade ou un RPG ou ce que vous voulez, ben vous vous faites tuer rapidement sans comprendre ce qui se passe. Oh il est où lui? Oh dommage. Je regardais au sol s'il n'y avait pas du C4. Parce que c'est dans ces maps là, vu qu'il faut être vachement proche des points pour les prendre, il y a des teams qui mettent du C4 ou des clairs morts ou ce que vous voulez. Hop là. Ok, yeah. Pour malin à l'usage 12. Wow, je l'ai eu. Oh, l'explosion, j'ai vraiment eu de la chance. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous voudrez comme dans le prochain gameplay, qu'est-ce que vous voulez comme arme. J'ai débloqué toutes les armes de CrossCarters, donc n'hésitez pas à me proposer une arme. Je pense, je sais pas si j'y ferai toutes les armes. Après si quelqu'un me propose à chaque fois une arme différente, ben, je ferai plaisir à tout le monde, je ferai des vidéos sur toutes les armes. Après le Space 12, je pense pas faire une vidéo dessus, vu que c'est un fusil à pompe classique. Vous tirez un coup, vous enlevez la douille, enfin c'est un fusil à pompe semi-automatique, hein, c'est vraiment pas... Il y a le 870 qui est pareil quoi, après c'est juste que c'est le Space 12 quoi. C'est une arme assez utilisée dans tous les jeux vidéo, assez connue quoi. Pour ça je pense qu'ils l'ont mis dedans, parce qu'il est assez populaire. Donc je pense pas faire de vidéo dessus. Après si vous me demandez vraiment de faire une vidéo dessus, ben pourquoi pas hein. Après ce sera pas méga original. De toute façon je joue pas trop fusil à pompe. Après dès que voilà la vague de CrossCarters, la nouveauté par rapport à CrossCarters sera partie, donc il y a toujours les projets que j'ai en cours. Ah dommage. Les projets que j'ai en cours, donc une vidéo snipe, une vidéo débat sur les armes de défense personnelle, une map Sharky notamment en ruée, en 32 ou 64 joueurs, ça pourrait être sympa, bien fun, vous voyez vraiment de l'action pure et dure avec des véhicules. Là vraiment, vu qu'il y a CrossCarters qui est sorti, je vous fais vraiment profiter de ça pour ceux qui l'ont pas testé. Pour ceux qui me suivent généralement. Vous voyez, vous avez peu de recul avec cette arme, vous pouvez vraiment faire pas mal de kills avec un chargeur. Je crois que j'en ai tué 2 ou 3 juste avant. Vous pouvez vraiment faire quelque chose de bien avec cette arme, hein. Je vous la conseille vraiment. Pour CrossCarter, donc pour ces maps petites de combat rapproché, je vous recommande vivement les armes en assaut. Je vous recommande l'AEK. L'AEK et la FAMAS, c'est vraiment des armes de haute cadence de tir. Qui est l'AEK qui a vraiment peu de recul depuis la mise à jour, hein, qui est vraiment bien. Donc voilà, je vous conseille ces deux armes. La M16, bon bah ça c'est une arme pas besoin comment dire, de vous la conseiller, hein, elle est toute connue, elle est toute utilisée, enfin beaucoup trop bien utilisée quoi. Là vous voyez, je contourne, paf. Voilà, vous pouvez faire, voilà, vous pouvez contourner et vraiment prendre vos ennemis à revers. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce mode de jeu, c'est que vous pouvez vraiment, vous n'êtes pas bloqué sur un point. Par exemple sur métro, bien souvent on est bloqué sur le point B.
Là... Oh non! Oh non! Ah, je suis dégoûté. Celui-là aussi, peut-être est dans le de fail. Je sors mon couteau et l'ennemi il ira pas, il saute et je me fais tuer direct. Ça peut être sympa. Oui, donc ceux qui ne se savent pas, je vais faire dès que j'aurai suffisamment d'échecs, on va dire de fail, bah, je ferai une vidéo un peu rigolote comme ça. Je mettrai une vidéo bien sympatoche où je cours après un gars pendant, je sais pas, 300 mètres et il se fait tuer ou des trucs comme ça, quoi. Des trucs où me loupe complètement. Ou ouais, je vous ferai ça. Notamment, il y avait une vidéo. J'ai des projets de vidéos avec Phantom et d'autres youtubeurs que vous découvrirez bientôt. C'est bon, par rapport à Phantom, c'est juste que je joue avec lui sur Tour de Zipa. Et en fait, vous avez comment dire, un balcon, vous avez une barrière. Et le truc, c'est qu'il s'est fait tuer avec un fusil à pompe, donc son corps était un peu projeté. Et en fait, il était sur une barrière et son corps était à moitié dans le vide. Et quand je l'ai raise, il s'est levé et il est tombé dans le vide en fait. Et ça m'avait fait trop rire. Et j'ai pas filmé, j'étais vraiment dégoûté. Donc c'est pour ça, maintenant je filme toutes mes parties. Non, c'est pas ça que je voulais. Donc non, je filme toutes mes parties, donc j'essaye de... Donc voilà, j'espère que cette vidéo sortira dans pas trop longtemps. Voilà, un spécial fail. Bon, il y en a pas mal qui le font, mais bon, je pense que des fois je tombe sur des trucs, mais vraiment marrant. Je pense que ça peut bien vous amuser. Oh, le C4. Ah, franchement, il aurait pas mis de C4, j'aurais pu faire quelques kills là, ça aurait été marrant. Close Carter, donc je vous ai montré deux maps. Moi personnellement, je crois que c'est cette map, je crois que c'est celle que je préfère le plus, honnêtement. C'est, voilà, comme je vous l'ai dit, j'adore les jeux avec des passerelles. Vous pouvez contourner de n'importe où, vous pouvez sortir, sortir de n'importe où, sauter sur la passerelle, arriver des airs, enfin tuer. Oh, il y en a encore un, je crois. Non, même pas. Oui, je vous conseille aussi des armes, donc peu de recul. Ouais, le C4. Je vous conseille vivement des armes peu de recul. Bonne cadence de tir tout simplement, après à vous de voir. Vous pouvez toujours quand même jouer avec des fusils d'assaut comme comment dire, F2000, comme ça n'a pas une cadence de tir vraiment exceptionnelle, mais c'est relativement bien. Voilà, après Coast Cutters, c'est vraiment du combat d'infanterie, hein. Je me répète peut-être un petit peu, mais bon, ceux qui aiment être dans un hélico, un avion ou un char, bah, c'est pas trop fait peut-être pour vous. C'est relativement vraiment que de l'infanterie. Les classes qu'on voit beaucoup, c'est assaut et merde, support. Donc, oh, le C4, il abuse là. Oui, vraiment l'assaut et le soutien. L'ingénieur, j'ai envie de dire, qui sert pas à grand chose. Voilà, il sert qu'à faire des kills, hein. Lance-roquette, il sert pas trop à grand chose, hein, vu comment dire, vu qu'il n'y a pas de véhicule, il sert un peu à rien, j'ai envie de dire. Par faire des kills, et vu qu'il y a des bonnes armes avec, bon, on peut jouer avec, hein, pas de souci. Le snipe, il peut être bien si vous prenez les armes de défense personnelle. Vous mettez, d'accord. Vous prenez ça, prenez votre sniper avec une arme de défense personnelle, vous posez un DAS. Donc c'est un capteur de mouvement que vous posez au sol en fait. Dès qu'il y a un ennemi qui se rapproche, qui est vers votre position, ben, il se fait détecter. C'est relativement bien. Après, bon, je préfère quand même moi jouer en assaut. Il y en a au-dessus là, non? Je préfère relativement jouer en assaut pour réanimer, soigner les collègues. Soutien, c'est pas trop mal aussi. Voilà. Vous voyez vraiment la cadence de tir exceptionnelle de l'arme, enfin exceptionnelle. Je crois qu'il y a 800 coups par minute, quoi. C'est vraiment très bonne cadence de tir. Vous avez vraiment de la précision dans vos tirs. Moi, je pensais au début que cette arme, au niveau de la cadence de tir, je pensais que les balles allaient partir sur les côtés, que ça allait être une catastrophe et tout, mais non, franchement, peu de recul. À savoir que j'utilise pas le garde-main, j'utilise que le canon lourd et viser laser, le point rouge, pardon, point rouge, de viser point rouge. J'ai pas débloqué encore le russe là, donc je le mets pas, mais je préfère le russe.
relativement de bonnes armes dans Close Quarters en général, hein. Notamment le sniper, le JNJ 90. Je crois que c'est un fusil sniper turc, je crois qu'ils disent dans la description de l'arme. C'est une sorte de barrette, vraiment un sniper. Vraiment un sniper qui fait vraiment des dégâts. Je pense que si vous tirez dans le torse, ça tue l'ennemi s'il est relativement près, même en visant. Alors que les autres, il faut tirer dans la tête, même si vous êtes de près. Enfin, bon, pour moi, j'en ai bien passé là. Oh, il est pas tout seul d'ailleurs. Oh, je le tue avant qu'il utilise son C4. Voilà. Franchement, tout seul, vous pouvez prendre le point. Après, sûr que si vous avez des ennemis qui arrivent sur le point, c'est relativement difficile. Mais bon, ça reste quand même gérable, hein. Comparé aux maps traditionnelles de Battlefield, le mode conquête traditionnel en fait, les drapeaux sont beaucoup plus faciles à prendre, hein, que sur le mode normal. Dans le mode normal, vous avez enfin une chance sur 3 qu'un ennemi apparaît sur le drapeau, qui apparaît derrière vous ou qui vous tue. Alors que là, vous pouvez pas prendre, enfin, faut pas apparaître sur le drapeau, donc du coup, finalement, moi je trouve que c'est pas plus mal vu les maps sont vraiment petites et que vous arrivez assez rapidement sur les drapeaux. Je sais pas si vous avez remarqué, mais donc il y a plusieurs étages sur les maps et si vous avez oh, j'en ai vu un sur la map là. Oh non, il est pas mort. Oh non, j'ai cru qu'il était mort. Ça serait bien qu'il me raise, le copain là. Je sais plus ce que je disais. Vous avez les maps relativement petites, oui, vous pouvez pas réapparaître dessus. Moi je dis pas plus mal, vu que voilà, vous réapparaissez relativement près des objectifs en général. Par contre, vous n'avez pas de base, donc il n'y a pas de base rap, hein. Vous réapparaissez un peu comme dans un match à mort traditionnel, vous réapparaissez un peu aléatoirement. Vous pouvez, si vous voulez vous aider, vu que c'est par rapport aux maps, c'est des armes. Si vous prenez des armes de défense personnelle, je vous conseille de prendre une visée laser. Donc c'est ce qu'on débloque avec les 3/4 des armes, de toutes les armes presque je crois. En fait ça réduit votre recul au tir au jugé. Et du coup vous avez plus de facilité à tuer des gens avec. Mais le désavantage c'est que c'est qu'on voit tout le temps votre visée laser en fait. Donc du coup vous êtes visible assez facilement, mais vu que là il y a pas mal de portes, de murs, tout ça, vous êtes moins facilement repérable que sur les maps traditionnelles. Donc du coup je vous le conseille. Après moi je suis pas hyper fan du visée laser, par le fait qu'on s'est repéré assez facilement par défaut. Après sur ces maps là, vu qu'il y a pas mal de portes, tout ça, vous allez avoir du mal à vous faire repérer. Donc je pense que ça peut être pas mal pour ceux qui ont du mal à tirer au jugé normalement avec des armes plus ou moins qui ont du recul. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne. Moi, vous allez vous dire, ouais, il donne un conseil, mais lui, il le fait pas. Bah, moi, je suis pas hyper fan, mais je sais qu'il y en a pas mal qui l'utilisent, que ça les aide plutôt bien. Aïe, dommage. Ah, ça y est, j'ai débloqué mon viseur Cobra pour le mettre. Comment dire? Voilà, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions sur la vidéo, sur l'arme aussi. Ce que vous pensez de l'arme, de la prochaine arme que vous voudriez que je joue dans la prochaine vidéo. Ça sera une autre vidéo. Alors ça sera soit la vidéo défi. Regardez. Alors là, vous avez l'exemple type. Bon là, j'ai pas tué trop de monde, mais j'en ai tué que 2. Mais si vous êtes trop sur le point, ben vous avez toutes les chances de vous faire aligner en un chargeur quoi. Ah dommage, j'étais bloqué par la machine sur le côté. Si vous restez trop sur le point, vu que c'est vachement resserré, vous avez vachement de chance de vous prendre une grenade, un RPG, enfin un lance-roquette quoi, ou vraiment vous faire aligner par une arme de soutien ou un fusil d'assaut, ça suffit largement pour vous faire éliminer assez rapidement. Donc voilà, si vous voyez qu'il y a déjà 2 collègues sur un drapeau, oh non, il m'a bloqué. Si vous voyez qu'il y a plusieurs collègues sur le drapeau, n'y allez pas parce que vous avez toutes les chances de vous prendre une grenade ou de vous faire tuer, tout simplement. Voilà, j'ai pris un 16 slots là. En fait, à la base, je voulais prendre un 24. 16 slots, c'est le nombre de joueurs, hein, si vous savez pas, désolé. Comment dire, là, vous voyez que les fusils à pompe font vraiment un massacre sur ce genre de map.
Euh, c'est... En même temps, ça se comprend. Hein. S'ils jouent pas au fusil à pompe sur ces maps-là, je vois pas trop l'intérêt de jouer sur d'autres maps fusil à pompe. Le Space 12 est vraiment plutôt bien. Je vais l'avoir, oui. Relativement bien. Après, c'est un fusil à pompe classique. Hein. Vous tirez une balle, vous rechargez, vous tirez une balle, enfin vous rechargez. Vous enlevez la douille tirée, quoi. Euh, Il fait bien des dégâts, si vous visez bien l'ennemi, vous êtes relativement proche, vous tirez une balle, une cartouche, l'ennemi normalement est mort. Je vous conseille plutôt les fléchettes. Donc c'est une amélioration d'armes qu'on débloque au bout de quelques kills avec l'arme. Hein. Je sais pas si c'est 10 ou 20 kills. Les chevauchés font plus de dégâts mais s'éparpillent, les balles ils ont une plus grosse dispersion. Ce qui est embêtant aussi avec le visée laser, si vous pointez sur l'ennemi, ben ça l'aveugle. Vous avez un visé de laser dans les yeux. Je trouve ça un peu ennuyeux. À la limite, c'est aussi embêtant que que la lampe, on va dire. Tout aussi embêtant. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à faire chier votre monde, à mettre votre lampe tactique ou votre visée laser. Hein. Les maps sont vraiment petites, elles sont faites pour. D'accord, tu vas pas mourir toi. Ah putain. Voilà, c'est quand vous repart ici, vous avez quelques secondes d'invulnérabilité. Et là, j'ai tiré comme un babouin mon chargeur sur lui. Ouais. Ça va être dans l'Epic Fail, ça aussi, j'ai l'impression. Hein. C'est une vidéo Epic Fail. Non, je rigole, je fais une vidéo pas trop mal quand même, j'espère. Ouais, 52-34, c'est pas pourri, c'est pas non plus exceptionnel. Oui, fléchette, space 12, ça fait vraiment des dégâts quoi. Il m'a fait peur lui. Je l'avais vu qu'il y avait le C4 à la main. Voilà, il y en a pas mal qui jouent au fusil à pompe. Ouais, voilà, ça devient un peu. Enfin, je trouve que ça fait un peu lourd à force. Enfin, je sais pas si c'est lui qui s'est fait tuer, qui a apparu assez rapidement ou quoi, mais c'est vrai que c'est relativement chiant à un moment donné quoi. Après, moi, ça va quoi, mais après, c'est vrai que ça devient un peu lourd. Voilà, après je trouve ça pas vraiment abusé, mais c'est vrai que quand vous avez toute une équipe en face qui fait que ça, c'est vrai que c'est relativement chiant. Faites attention ici, relativement, des fois il y a des gens qui se mettent là pour camper. Voilà, c'est dans ce genre de confrontation qu'une haute cadence de tir est vraiment utile. Une arme à haute cadence de tir est vraiment utile quoi. Là, je pense qu'il avait une SCAR, donc cadence de tir pas énorme. Et du coup, voilà, ma haute cadence de tir m'a un peu sauvé la vie, on va dire. Ah, là j'ai un peu peur, j'ai pas vu s'il y avait des C4, non c'est bon. Donc vous voyez c'est vraiment pas mal la map, hein. Moi j'aime beaucoup. Sinon ben voilà, hein, j'espère que cette vidéo vous plaît. Ben là on arrive vers la fin de la partie, j'espère que je vous aurai pas trop bassiné avec mes paroles. Ah, sur le C là il y a du monde. Voilà, vous arrivez derrière, il y en a encore un. Voilà, là ah bah je l'ai même pas eu quoi. 44 Magnum, vous tirez deux balles une balle dans la tête, la personne meurt, deux dans le corps et la personne meurt. Après suivant la distance, peut-être qu'il faut rajouter une troisième balle dans le corps. Je suis pas très sûr. Je joue pas forcément beaucoup avec, là je l'ai pris pour changer un peu. Avant je jouais avec un pistolet en rafale donc ça change, c'est pas trop mal. C'est pas plus mal. Je pense que la prochaine map que je vous montrerai ce sera Forteresse Donia. Dites-moi laquelle des maps vous aimeriez. Forteresse Donia en fait un peu dans un palais oriental. Et il y a Opération 925, là c'est vraiment dans des bureaux en fait. Vous avez en gros une entreprise, vous avez des combats dans des bureaux et un parking souterrain. Et voilà, ça se passe sur 2 ou 3 niveaux, c'est vraiment sympa. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires que ce serait quelle map. De toute façon, je ferai les deux, donc après laquelle vous préféreriez en premier. Après, je pense que les avis peut-être divergeront. Je sais pas si ça se dit divergeront, non. Pas grave. Je suis pas prof de français, heureusement. Les avis seront peut-être mitigés, voilà, on va dire ça, ça sera plus simple. Les avis seront peut-être mitigés, mais de toute façon, ne vous en faites pas, je vous ferai les deux maps. Forteresse Donia est pas trop mal. Après, moi, je les aime toutes, mais j'ai une petite préférence pour celle-là, pour les effets d'ombre de lumière, l'effet des passerelles, contourner tout ça. Bon,
Après c'est les goûts, les couleurs hein. Cette map elle me rappelle pas mal un peu les couleurs un peu qu'il y a dans Crisis 2, je sais pas si c'est pareil pour vous. Là j'en ai vu un au-dessus. Voilà. Là faut pas spécialement le viser bien, vraiment vous jugez un peu où est l'ennemi puis vous tirez avec cette arme. Vu la cadence de tir. Voilà, lui il a sauté. Oh comme il a volé. Voilà, lui le deuxième il a été un peu plus malin parce que voilà, il a perdu moins de vie que son coéquipier. Oui, c'est embêtant dans ce BF, c'est que vous sautez de 1m50, vous perdez je sais pas 30% de vie. Quand vous êtes en assaut, c'est pas embêtant vu que vous avez votre caisse de soins, mais quand vous êtes en ingénieur, c'est un peu embêtant. En ingénieur ou toutes les autres classes, hein, c'est un peu embêtant vu que votre vie se régénère après un certain temps. Donc voilà. Donc je vous mettrai tous les liens des chaînes que j'ai parlé dans la description. Je vous invite à aller dessus. Je vous mettrai aussi comment débloquer la MTAR 21 dans la description, la mission qu'il faut faire. Donc il y a deux conditions, deux objectifs pour avoir débloqué cette arme. Je vous mettrai tout ça dans la description. Je vous souhaite à tous de bonnes réussites pour vos examens, pour ceux qui sont en train de les passer. Bon courage pour ceux qui bossent pendant l'été. Et puis pour les autres, profitez bien des vacances. Je vous espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, donner votre avis, voilà tout ce que j'ai dit dans la vidéo. Donc voilà, voilà. Je me répète, voilà, c'est le temps de finir cette vidéo qui a duré un certain temps. J'espère qu'elle vous aura plu. A très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis.